Cette vidéo n'a pas été du tout construite avant le tournage, du coup je vais retourner des plans un peu dans tous les sens, ça va être n'importe quoi. On va voir ce que ça donne, hein, mon petit pote. Salut à tous, c'est Tim, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un petit drone, mais avant je voulais vous parler de plusieurs choses. On commence donc avec la résurrection d'une chaîne qui s'appelle Parlons Audiovisuel. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a un an de ça, on avait créé une chaîne avec Laz, dont le nom de la chaîne a changé, d'ailleurs il s'appelle maintenant Lazerty. Vous pouvez aller vous abonner à sa chaîne, même si je pense que toutes les personnes qui regardent ma chaîne connaissent sa chaîne aussi. Enfin bref, on avait créé une chaîne qui s'appelle Parlons Audiovisuel, et sur cette chaîne, notre but c'était de faire une espèce de communauté de vidéastes, où on donnait des conseils et on discutait de notre passion pour la vidéo. On avait réussi à concrétiser le projet et à sortir 2 vidéos, mais finalement ça s'est arrêté au bout de 2 vidéos, on a arrêté et on s'est dit qu'on allait reprendre avec un autre pote qui s'appelle Victor. Et donc il a eu l'idée de créer un serveur Discord que vous retrouverez dans la description. C'est surtout là-bas qu'il faut aller dans un premier temps, puis ensuite on verra pour sortir des vidéos. Et d'ailleurs vous aurez vous-même une chance de sortir une vidéo sur la chaîne de Parlons Audiovisuel. J'ai pas été très précis, mais une vidéo de présentation devrait sortir, si elle n'existe pas déjà au moment de la publication de cette vidéo. Enfin bref, je vous invite à rejoindre le serveur Discord, c'est là-bas que tout se passe en ce moment. Et sur ce, on continue avec autre chose que je voulais vous dire, parce que j'ai eu l'idée d'un concept de vidéo où justement, pendant ces vidéos, je monte vos vidéos. Je sais qu'il y a pas mal de petits youtubeurs qui regardent ma chaîne YouTube et je pense que ça peut être intéressant de monter leurs vidéos et de voir comment j'ai fait moi. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est de comparer la version montée par le youtubeur en question et ma version et de voir laquelle vous préférez et pourquoi. Ça permettra en fait d'améliorer les compétences de chacun pour obtenir le meilleur rendu et je trouvais ça assez sympa. Si vous êtes intéressé, je vous ai mis une petite adresse mail en description, n'hésitez pas. Bon, du coup, revenons à notre vidéo, je voulais vous présenter le Mavic Mini, un petit drone qui est dans cette boîte là. Alors le Mavic Mini, c'est un des derniers drones qui est sorti de la marque DJI et c'est un drone qui se dit polyvalent et très pratique, surtout pour les vacances. Malgré son petit format et son poids réduit, le Mavic Mini n'a rien à envier ou presque à ses grands frères. Grands frères que vous ne connaissez pas forcément, on a en ce moment une gamme de Mavic 2, Mavic R2, qui sont d'autres modèles de drones, je ne sais pas si vous les connaissez. Du coup, je vous propose de faire un tour rapide des caractéristiques du drone Mavic Mini, et ensuite on pourra aller le tester. Pour ceux qui me suivent sur Instagram le savent depuis longtemps, ça fait un petit moment que j'ai ce drone, et j'ai jamais eu la vraie motivation ni l'envie de réaliser une vidéo sur ce drone. Et là, je me disais que c'était le moment, puisque vous allez le voir dans une des prochaines vidéos, j'ai commandé un autre truc assez sympa. Donc du coup, ce drone est un drone pliable qui fait moins de 250 grammes, pour être précis, 249 grammes. Il a une durée de vol maximale par batterie annoncée à 30 minutes par DJI, mais je vous avoue que souvent c'est plus entre 20 et 25 minutes. Et en Europe, on a une transmission annoncée jusqu'à 2 km, ce qui est plutôt énorme, ça veut dire qu'on peut piloter le drone à 2 km. En réalité, on tourne plus autour des 1 km selon ce qu'il y a entre nous et le drone. Je précise tout de même que comme les réglementations sur les ondes en France ne sont pas les mêmes qu'aux États-Unis, la portée est annoncée à 4 km aux États-Unis, le double de ce qui est annoncé en Europe. Ce drone, il nous permet un vol stationnaire extrêmement précis, je crois que c'est 10 cm à 30 mètres de hauteur, ce qui fait que le drone, vous ne touchez pas la télécommande, vous ne touchez à rien, il ne va pas bouger d'un poil, il va rester à l'endroit où il est, même s'il y a du vent. C'est incroyable le fait qu'on puisse faire confiance à son drone autant que ça. Et c'est le point fort aujourd'hui de DJI. Ce petit drone embarque une caméra stabilisée sur 3 axes qui filme jusqu'en 2,7K. Et oui, pas de 4K, mais on est quand même au-dessus de la 1080p. Parlant de la 1080p, il peut la faire à 60 fps et la 2,7K à 25, qui est, on ne va pas se le cacher, largement suffisant pour la plupart des utilisations. En tout cas, dans mon cas pour YouTube, c'est parfait. Je vais même peut-être pouvoir l'utiliser en prestation puisque ça suffit pour la plupart des demandes, mais attention, la réglementation fait que si l'on n'a pas le brevet de télépilote, on n'a pas le droit normalement de l'utiliser à des fins professionnelles. Si tout ce qui est réglementation, drone, etc. vous intéresse, je vous invite à aller vous abonner à la chaîne de Gauthier VL3 qui s'affiche juste là. Je vous ai donc présenté un drone qui est pratique, pliable, minuscule, que l'on peut transporter partout. Mais qu'est-ce qu'il en est en réalité quand on le teste? On va voir ça tout de suite. Donc je viens de récupérer mon colis, mais je suis vraiment super pressé parce qu'il va bientôt faire nuit. Là ça se voit pas parce que j'ai plein d'éclairage sur ma figure. Enfin bon, il fait presque nuit, j'ai même pas pris le temps d'allumer le micro. Je vais tout de suite le déballer, on va se mettre sur mon bureau. Et puis après je vais tout de suite tester rapidement. Mais avant tout, voilà le carton. Donc avec le petit drone et la radiocommande. On va voir ça tout de suite. Donc
ça va pas être pratique parce que j'ai absolument pas de place, mais je vais essayer de déballer ce truc en vous montrant à peu près. Voilà, on déballe. Alors comment on va faire pour ouvrir? Je vais faire comme ça et je vais enlever le film plastique. Voilà, magnifique. Le petit film plastique. Et ensuite on va voir de quel côté ça s'ouvre. Et on a accès directement à une petite mallette ainsi que ceci. Et ce sera tout. Je pense qu'on va ouvrir tout ça. Donc déjà, je pense qu'on va faire ça en dernier. Donc on va commencer par ça par exemple. À mon avis c'est une batterie vu le poids. En tout cas l'emballage est beau, c'est épuré. Et non, c'est pas une batterie mais c'est les 3 batteries. En fait je m'attendais pas à quelque chose de si petit, mais voilà, les batteries sont vraiment minuscules. Là vous avez les 3 batteries. Ça doit être le chargeur qui est quand même assez stylé. J'ai l'impression de déballer un produit Apple. On a tous des petits trucs qu'on ne lira sûrement jamais. Là, ça par exemple, c'est la réglementation française, je pense. Et donc on va ouvrir ça. Ça doit être les protections pour hélice de Mavic Mini. Et on va enfin pouvoir accéder à la magnifique sacoche. Alors là, suspense. C'est la première fois que je vais voir le drone en vrai parce que j'ai déjà regardé des vidéos sur internet mais je l'ai jamais vu en vrai. Donc je vais décaler tout ça. Je l'ouvre. Waouh, c'est minuscule. Il est vraiment tout petit. J'ai déjà vu le Spark en magasin, mais alors par rapport à ça, mais rien à voir. Je crois que vous voyez pas vraiment. C'est minuscule. C'est vraiment tout petit. Je m'imaginais vraiment pas ça. Là, on a vraiment l'impression d'avoir un minuscule jouet quoi dans les mains, alors que en fait, il a les caractéristiques de quelque chose qui n'est pas un jouet. Mais c'est tout petit. Regardez par rapport à ma main, c'est minuscule. Ça fait donc moins de 249 grammes vu qu'il n'y a pas la batterie, mais avec une batterie normalement c'est 249 grammes. On a ici la radio, donc la télécommande qu'on va déballer tout de suite après. Et là, donc ça doit être le chargeur, le triple chargeur pour les batteries. Donc ce qui est pas mal, c'est que dans la boîte, du coup, on peut mettre tous les accessoires avec. Ça, je savais pas si ça allait être possible. Et visuellement, c'est possible. Si on a des hélices de rechange, ça c'est pas trop mal. Donc 3 paires d'hélices de rechange. Puis ça, je sais pas ce que c'est, on va voir. Ça, c'est des câbles. Et bah écoutez, je vais déballer tout ça en détail, on va voir. On va voir ce que ça donne. Je vais pas le faire filmer parce que c'est quand même pas pratique, je vous avoue, je suis vraiment sur le côté. Mais je vous fais des plans et je vous montrerai ça durant la vidéo. Écoutez les gars, j'ai un tout petit peu le seum, il va bientôt faire nuit et les batteries ne sont pas données préchargées, ce qui est normal en fin de compte parce que ça abîme les batteries de les laisser charger, mais bon c'est chiant quand même. Coucou les gens, mini unboxing du coup, donc je sors le couteau et c'est parti. Je sais pas comment ouvrir cette merde, voilà, c'est bon. Et là de l'autre côté, voilà, on a ce petit bidule là. Donc déjà on a un petit sachet. Moi je sais ce que c'est, donc voilà. En fait c'est simplement un support pour mettre dans la télécommande du DJI Mavic Mini, donc mon petit drone, et pour pouvoir mettre une tablette. C'est un support pour mettre une tablette, voilà. Et on va voir ce qu'il y a juste en dessous. Donc je pense que vous l'avez deviné, c'est une tablette. Du coup j'ai acheté une tablette avec un support pour tablette pour pouvoir l'accrocher au Mavic Mini. J'espère juste qu'elle va pas être trop grande et que ça va rentrer dans le support quoi. La tablette, je vous préviens tout de suite, c'est une petite tablette chinoise un peu pourrie, hein, on le reconnaît au nom de la marque. À mon avis, ça va quand même pas être ouf, mais elle est super grande. Ouais, ça se voit que c'est une petite tablette quand même, hein. C'est pas une grande tablette de qualité, mais... Et c'est vraiment de l'USB-C. Et ben je m'attendais vraiment pas à une tablette en USB-C. Et j'ai de l'USB-C. Je pensais vraiment, j'avais lu des commentaires qui disaient que c'était pas de l'USB-C. Et c'est de l'USB-C. Ben franchement, je suis content. Ça pour vous dire au final que j'ai testé la tablette et j'ai essayé d'installer donc l'appli de mon drone dessus et elle n'est pas compatible, punaise. Bon du coup je pense que vous vous en doutez, la tablette est repartie aussi rapidement qu'elle était arrivée. Et vous allez me dire pourquoi j'ai voulu utiliser une tablette, pourquoi je n'ai pas tout simplement utilisé mon téléphone. En effet l'application DJI Fly n'est pas compatible avec l'appareil selon le Play Store. Mon téléphone qui est un Samsung Galaxy A10 et qui est un smartphone très répandu actuellement, ce qui fait que je ne suis pas le seul à avoir eu ce problème à mon avis. Mais
honnêtement je vois pas pourquoi, puisque mon appareil est compatible OTG. Et en sachant que l'application DJI Go est compatible, je ne vois pas pourquoi DJI Fly n'est pas compatible. Ça doit être un truc du genre il faut 3 Go de RAM et j'en ai 2, et ça bah ça fout un peu le somme. Mais enfin on va pas se plaindre puisque j'ai quand même réussi à faire fonctionner mon Mavic avec un vieux téléphone qui traînait dans la maison. Non, en réalité c'était le téléphone de mon père qu'il a décidé de changer du coup pour me le passer. Donc ce téléphone, on va pas se le cacher, il est vraiment pas ouf. C'est un téléphone donc Asus Zenfone 3 je crois. C'est un téléphone qui était pas mal à sa sortie, mais il est sorti il y a super longtemps. Et puis bon, on va pas se le cacher, il a vraiment un design un peu vieillot. Le deuxième problème qu'a ce téléphone et qui est strictement personnel en fait, c'est que l'écran est un peu pété. C'est pas une cassure nette, c'est un truc un peu chelou. C'est-à-dire qu'il y a des connecteurs de l'écran qui ont dû être déconnectés et du coup, il affiche un peu de manière bizarre. Quand on affiche du noir, ça affiche du blanc, et quand on affiche du blanc, ça affiche les couleurs normales. Vous l'aurez compris, il y a vraiment aucune logique. Et c'est un peu embêtant quand tu fais de la vidéo, tu vois. Heureusement, l'application intègre un histogramme qui me permet d'exposer correctement mes plans tout de même. Je vois aussi à peu près ce que le drone filme, mais c'est quand même pas évident. Il faut le dire, ça aurait pu être mieux. On a encore un problème avec ce téléphone, c'est que ce téléphone, il n'a pas la prise USB bien placée, donc on ne peut pas le mettre dans la manette DJI. C'est la raison qui fait que la tablette est repartie, mais que j'ai tout de même gardé le support. Et vous allez me dire, ouais, mais tu te fais chier avec un support. Et c'est vrai, mais c'est encore moins pratique sans. Bon, du coup, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ce coup-ci, on va le tester. Bon, du coup je vous propose avant toute chose de vérifier que vous êtes bien abonné à la chaîne et que vous avez activé les notifications. Comme vous le voyez, il y a des énormes rafales de vent. Je sais pas si vous l'entendez, je sais même pas si vous m'entendez moi. Du coup ça va être difficile de tester le drone aujourd'hui. On va tout de même essayer, ça nous permettra de tester sa résistance au vent. Mais là ça me paraît vraiment violent. Donc écoutez, on va tester ça. Et puis c'est parti hein. J'espère en tout cas que la petite séquence b-roll que vous avez vue juste avant vous a plu. Moi de mon côté, je me suis mis de l'autre côté de la montagne où je suis pour avoir un peu moins de vent quoi. Je vais donc essayer de décoller sur ce rocher, parce que c'est ce qui me semble le plus simple. Ok, donc je pense que ça va pas aller, je sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais le faire décoller dans ma main directement. Comme vous le voyez, je suis un peu un galérien là, parce que déjà je suis tout seul. Et ensuite, pour vous filmer tout ça, ça va pas être super facile. Faut déverrouiller le téléphone à une main, il faut lancer le drone à une main et de l'autre piloter la radio. Donc c'est méga galère. Voilà, donc le drone a priori est démarré, donc j'ai la radio dans mes mains, le drone dans l'autre. Donc là je démarre les moteurs. Voilà, et puis on va s'envoler. Voilà. Ok, j'ai réussi à démarrer le drone. Ça fait un petit peu de bruit, j'ai failli me taper un arbre aussi. Je vais pas pouvoir vous filmer le drone, par contre je vais vous filmer ce que voit le drone. Donc je vais démarrer la caméra. Voilà, le drone est en train de filmer, donc a priori vous devriez voir ce que voit le drone. Là normalement si je l'oriente vers moi, vous devriez me voir moi, voilà, avec le petit setup. Voilà, on va monter un petit peu pour voir ce qui est un petit peu là-haut. Le problème c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a énormément de vent, du coup il va galérer comme un taré le drone. Donc on va rester plutôt de ce côté de la montagne, puis on va essayer d'avancer un peu. Et comme vous le voyez, là il y a déjà pas mal de vent à l'endroit où il est, et il reste plutôt stable. Je vois pas grand chose parce qu'il y a plein de lumière et que la luminosité du téléphone n'est pas incroyable. Mais voilà, vous devriez voir. Donc là si j'avance, je peux aller autre part. Je vais éviter d'aller en fait dans les maisons qui sont juste en bas. Faut éviter de survoler les maisons, hein. C'est totalement interdit. Je me débrouille mal avec la caméra. Donc je suis désolé, je peux pas vous faire beaucoup mieux en termes de film. Mais vous voyez que les images là, elles sont vraiment sympas. On est relativement près des objets, même si on peut faire des images beaucoup plus hautes. Je vous mettrai de toute façon des images que j'ai fait un autre jour au même endroit, parce que là ça va vraiment être difficile de vous filmer et j'ai vraiment pas le temps de le faire à un autre moment. Donc voilà, hein, vous voyez un peu comme ça vole. C'est vraiment simple, il n'y a rien de plus simple avec ce drone. Et du coup je pense que c'est une des parties que vous attendiez, et finalement je peux pas vous faire un truc de taré, hein. Mais voilà, au moins vous voyez ce que voit le drone. Et moi je regarde un peu en fait en vrai, parce que je vois pas du tout le drone. Je le vois pas du tout, enfin j'ai du mal à voir ce que voit le drone parce que il y a trop de lumière en fait. Si je vais dans le champ là-bas, donc je vais regarder un petit peu, vous voyez un peu le champ là, je vais éviter de survoler les maisons, je crois que je suis pas au-dessus, pour l'instant ça va. On va regarder en dessous, ouais non, pour l'instant on n'a rien. On va éviter de faire plus que ça. C'est là, comme je vous l'ai dit, il y a des rafales mais gigantesques. Là pour l'instant ça souffle pas trop, mais quand ça se met à souffler ça peut être violent
et abîmer le drone. On va le faire revenir. Là, vous voyez, il a du mal à revenir. Là, j'ai failli me taper un arbre. On va essayer d'éviter. Mais donc voilà, on est sur quelque chose de normalement pas trop mauvais. Il me semble qu'il y a une bonne rafale de vent là. Et le drone, a priori, n'a aucun mal. On va aller un petit peu là-bas, on va se rééloigner un peu, on va voir s'il y a des gens qui arrivent par exemple. Mais on évite encore une fois de survoler les gens, et c'est totalement illégal. Donc là il n'y a personne pour l'instant. Vous voyez un peu la montagne comme elle est. Je vais vous montrer d'ailleurs où est mon vélo. Mon vélo il est vraiment pas loin. Donc regardez, vous voyez l'arbre là? Est-ce que vous voyez mon vélo? Si vous le trouvez, félicitations. Non en vrai c'est pas où. On va essayer de revenir... On va essayer de revenir du coup là. Puis après on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis désolé du coup peut-être devoir refaire le tournage. Enfin, je pense pas quand même, je vais éviter parce que j'ai pas le temps de le faire là. Mais bon, comme vous le voyez, il y a masse de vent et le drone ne bouge pas d'un poil, il fait rien du tout. Et c'est un des drones les plus faciles à piloter, ça c'est quelque chose à préciser quand même. Donc je vais le poser dans ma main tout simplement, c'est ce qui est le plus simple à mon avis. Et voilà, revoilà Dudule. Donc je vais vous arrêter la vidéo parce que là normalement vous me voyez par le drone en même temps. C'est marrant, allez on arrête ça. Le problème du Mavic Mini, c'est qu'il a été conçu pour être run and gun et toujours prêt à shooter, mais il ne l'est pas réellement. En tout cas, pas pour moi. De plus, le Mavic Mini n'a pas réellement de cible. Il n'est pas génial pour les débutants de par son manque de capteurs, tout comme il n'est pas génial pour les professionnels qui cherchent des vidéos extrêmement qualitatives. C'est un peu un jouet de riche, mais qui peut être utilisé dans les productions low budget, comme la mienne par exemple. Néanmoins, je peux tout de même le dire, ce Mavic Mini me convient parfaitement actuellement. Comme premier drone, il est évidemment génial. Un facteur qui me semble super important, mais que je voulais aborder en fin de vidéo. La version que j'ai achetée avec 3 batteries, des protections d'hélice et des hélices de rechange est disponible au prix de 499 € sur le site de DJI. Remarquez que c'est pas extrêmement cher. Pour 100 € de moins, donc 399 €, vous avez aussi une version avec une seule batterie, le drone et la radiocommande. Ici, vous n'aurez pas de sacoche de rangement et pour moi, c'était indispensable. Tout comme le fait d'avoir 3 batteries, on peut pas se permettre d'avoir une seule batterie quand on va en tournage. Généralement, on n'en a pas besoin de plus d'une, mais c'est surtout une sécurité. Enfin voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce petit drone vous intéresse. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'acheter avec des liens qui sont en description, ce sont des liens affiliés Amazon. Pour vous, ce ne sera pas plus cher, mais pour moi, ça me fera une petite commission. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Sur ce, moi je vous laisse avec quelques plans que j'ai pu tourner avec ce drone. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt.